Mais monsieur, c'est à cette heure-là que tu te décides de te présenter, toi. Alors moi, monsieur... Attendez, je récupère le saint micro, le micro Que vous divin. donne la cadreuse. Hein? Oui, la cadreuse. T'es content? Bah ça te fait virer quand même. Alors, je tiens 50% de la chaîne quand même. Bon, allez, j'avais dit, si tu me poses en moins de 200 chevaux, je serais méchant. Ah, tu as vraiment des raisonnements de merde. 4 chevaux de plus, c'est bon. 204 chevaux. Ça marche au moins? Tu verras. Eh bien, il est l'heure alors de présenter à nos chers abonnés cette merveilleuse sublime petite i20N Hyundai. Voilà, De Sylvain. de Sylvain. Sylvain N. Voilà. C'est vraiment le... Ah Voilà, c'est ah, c'est drôle. c'est son Insta. On vous mettra le lien dans la description. Ça s'affiche là, actuellement, pour vous. Ah, tu pourras plus faire de jeu de mots quand t'auras une Lotus, hein. T'es foutu. Sylvain et Élise. Nul. Bon alors bonjour du coup tout le monde, on a aujourd'hui une i20N à disposition et c'est magique, hein, c'est cool. C'est 1 heure pour se présenter? Non, mais parce que là, il commence à être un peu tard. Moi, ça fait un moment que j'attends déjà. Bah écoute, tu peux me pardonner. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, aujourd'hui, on vous présente cette sublime Hyundai i20N qui est équipée du 1,6 litre turbo. De 204 chevaux, 275 Nm de couple, un 0 à 100 annoncé en 6 secondes 2, une vitesse de pointe de 230 km/h. Un poids à vide annoncé à 1190 kg, ce qui en fait une voiture plutôt légère. Et c'est nerveux. Bah, ça, il n'y a que toi qui peux le dire pour l'instant. Ah, tu verras. Eh bien, on peut parler parce que c'est vrai que cette voiture, elle n'est pas très connue sur nos marchés européens. Mais sur nos marchés européens, on a plutôt d'autres voitures qui sont concurrentes directes de celle-ci. Bah, au vu des performances affichées, les voitures concurrentes de celle-là, ce serait Clio 4 RS, Peugeot 208 GTI, Ford Fiesta ST ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oui, Polo GTI aussi. On va remettre un peu d'ailleurs de contexte dans ce qu'on raconte. Donc ici, on a une Hyundai i20N. Il faut savoir que la Hyundai i20N, elle descend directement de la i20 coupé WRC. Ils se sont amusés chez Hyundai à prendre une i20, 4 portes, et ils ont mis 2-3 technologies un petit peu sympathiques qu'on retrouve dans le WRC. Bah, déjà, on a le moteur. Ouais, le moteur. Le moteur, c'est le même en fait qui règle en WRC, ils sont des 1,6 litre. À ce moment-là, ils avaient des 1,6 litre et ils sont toujours pour l'instant, qui sont régulés et qui développent 380 chevaux. Et donc là, on a le même bloc de base techniquement, mais avec seulement entre guillemets, ouais, seulement 204 chevaux. Ouais, ça fait déjà une petite bête quand même. 1,6 litre TGDI, le nom du moteur. Voilà. Avec cette information, je sais pas ce que vous en ferez, mais au moins, vous l'aurez. Chez Hyundai, en fait, ils se sont dit, on va adapter la consommation au mode de conduite des clients. Les soupapes s'ouvrent plus ou moins de manière différente et de manière agressive en fonction du mode de conduite. On verra tout à l'heure les modes de conduite qu'il y a dans cette voiture. Il y en a plein, c'est bourré de gadgets. C'est là que tu vois qu'ils ont pris la Hyundai, la i20N WRC, ils se sont dit, tiens, ce serait pas mal que nos propriétaires puissent s'envoyer sur des cols de montagne. Globalement, ça va du mode confort, genre papy-mamie en ville, au mode singe. Je vous laisse deviner quel est le mode préféré du propriétaire. Bah, généralement, quand il y a un compteur au milieu de tour, c'est que... Voilà. On va vous présenter tout l'intérieur juste après. Mais parle-moi vraiment de cette face avant, Martin. J'ai envie qu'on en parle. Quand je regarde ça, moi, je vois vraiment la voiture de WRC, mais plus sage, plus civilisée. On serait même carrément sur une petite phase de je sais pas, de Rallye 5 à l'époque. J'aime beaucoup cette petite gueule. Ça fait vraiment, vraiment voiture taillée pour le col de montagne, quoi. J'adore beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette face avant. J'aime très beaucoup le tennis. Alors par contre, j'ai déjà des critiques à faire parce que ça reste une voiture qui est entre guillemets abordable. C'est une sportive très bien faite pour le coup. Mais bon, il faut quand même faire des économies quelque part. Ça, moi, je trouve ça laid.
Les vieux plastiques là. La lame là pour moi, ouais. En fait c'est le plastique noir mat comme ça. C'est vraiment encore le brillant, ça va encore parce que là on a vraiment des formes en damier pardon. Et ça c'est joli, les petits détails comme ça. Mais par contre c'est vrai que les contours d'anti-brouillard en plastique comme ça. Bon alors ça a une fonction pratique aussi quand même, c'est que là on a une aération qui va directement après de l'autre côté diriger sur les pneus et les freins. Mais c'est laid, hein. On va pas se mentir, c'est laid. Mettez tout ça en fibre de carbone, voyons. Ouais, si en fibre de carbone, ça serait cool quand même. Bon, alors le problème, c'est que vous voyez, ce véhicule-là a été acheté neuf pour un peu plus de 30 000 €. Quand ça sortait neuf à plus de 30 000 €, vous avez rien d'équivalent. Hein. Voilà. Et puis, quand on ira conduire tout à l'heure, on verra que ça les vaut très bien ces 30 000 €. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve à 30 000 € neuf? 30 000 € neuf. Une 208. Parce que moi, c'est très bien ce que j'achèterais à 30 000 €, mais neuf. 208 électrique quoi. Ouais, c'est ça. Une E208. Des Kangoo bien optionnés. Vous avez même pas les New R5 électriques à 30 000 €. Non, faut mettre 10 000 de plus. Mais moi, alors j'aimerais bien quand même dire quelque chose. Est-ce qu'on peut parler de ces merveilleux petits phares là? Qu'est-ce qu'ils sont agressifs. Ils sont beaux. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont agressifs, j'aime bien. Les feux, moi ce que j'aime beaucoup chez Hyundai, c'est que niveau design, il n'y a que chez eux qu'on fait ça. Ouais, c'est unique. C'est beau. C'est pas comme chez nous, c'est vrai que la 208 GTI, c'est très vu et revu. Ouais, tout ce qui est 208, chez nous, ça change. On en voit tout le temps et ça change de d'habitude. De toute façon, c'est un peu la direction que prend la chaîne, hein, les voitures qui changent du quotidien. Ouais. J'aime bien vous présenter des trucs qu'on voit pas tous les jours. Et moi, la face avant qu'il y a sur les Hyundai de sport, j'aime beaucoup. Déjà que de base, Hyundai, c'est assez agressif comme design, mais la i20N, là, puis avec les détails rouges qui sont pas sans rappeler les GTI de l'époque. De toute façon, c'est une GTI, on va pas se mentir. Et le petit logo N avec les détails rouges et noirs, ça rappelle vraiment que c'est pas une voiture normale, quoi. Ah ouais, surtout que vraiment le liseré rouge est là pour l'agressivité justement, pour montrer vraiment les appendices aérodynamiques de la voiture. Bon, même si on n'est pas non plus sur une Ferrari, mais en rouge on a également les étriers. À l'avant et à l'arrière. Alors ce qui m'a étonné par contre, en parlant des freins là du coup, c'est les disques, parce qu'ils sont pas percés. Et c'est vrai que quand on a une voiture qui marche assez fort comme c'est là, moi je m'attendais à avoir des disques percés, mais bon, il faut dire que ça freine déjà fort, donc pas besoin. Après l'objectif est quand même un peu d'économiser. Oui, la question qui se sont posées, c'est est-ce que les disques percés étaient vraiment utiles? Est-ce qu'on avait envie d'aller à ce point-là? Je pense pas non plus. Voilà. Mais c'est vrai que là par contre pour la peinture au niveau des jantes, c'est pareil que devant, c'est pas spécialement très joli. Alors, ouais, moi je trouve que ça va. Là, ça dépend. Chacun ses goûts. Moi, j'aime pas. J'aime bien le design des jantes. Ça change. Alors, c'est vrai que le design des jantes est très très beau. Hein. C'est sûr que ouais, on a un design des bords 5 branches. Et après, ils ont dédoublé un peu les branches. Après, il y a 4 teintes sur la voiture. Hein. Il y a 4 teintes différentes. Tu as le bleu, le rouge, le noir mat, enfin noir gris anthracite et le noir brillant. Et le noir brillant. Évidemment, vu que c'est une voiture qui vient du Pacifique, on va dire, eh bien, il n'y a pas d'option. La voiture, vous l'avez telle qu'elle, et pratiquement tout le monde a à peu près la même voiture, puisque les options sont très 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 réduites. Les jantes, donc, on vient d'en parler, il n'y a pas de choix de jantes. Vous avez celle-là obligatoirement. Et en fait, les seules choses qui peuvent changer, c'est 2-3 petites options à l'intérieur et la couleur. Et si la voiture est à moins d'1 mètre, vous avez raison, vous avez les clés dans le sac, etc. Vous avez juste à mettre votre doigt, la voiture s'ouvrira. Voilà. C'était une information capitale et essentielle dans cet épisode. Moi, c'est moi, allez, on passe à l'arrière. Tu vas te calmer. Bon, du coup, j'ai senti le jugement quand même. Parlons un peu de la face arrière. La face arrière ressemble quand même très globalement à la i20 classique, avec la signature lumineuse, mais que j'aime franchement beaucoup. Et si on regarde d'un certain angle, on retrouve le N. Voilà. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont mis que i20 et pas le N derrière, mais le béquet qui apporte plus de poids que d'appui. Il y en a pour 80 kg, hein. Ça ne laisse pas indifférent. On va parler plus sérieusement de cette petite face Nous avons arrière. la caméra de recul. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais Martin, en fait, j'ai l'impression qu'avec lui, il va nous vendre la voiture, tu sais. Non. Elle est chargée. Il n'y a pas de trappe à ski. Non, déjà, il n'y a pas de trappe à ski. C'est pas bon, il n'y a pas de trappe à ski, mec. Et là, est-ce qu'il y a une trappe à bouteille de vin? Il n'y a pas une trappe à bouteille de vin? Non, mais... Bah voilà, mais à quoi ça sert merci de nous avoir regardés. Quand tu peux acheter
si on revient sur ce beau petit liseré rouge, moi je trouve que le pare-choc à l'arrière, c'est vrai qu'ils l'ont fait dans le même matériau Bah c'est pareil. que C'est le contour des anti-brouillards. C'est du plastique dur. Moi je trouve ça Et laid. en plus ça tremble. Après, C'est dommage qu'ils en aient mis autant pour le après, pare-choc arrière. encore une fois, pour remettre dans le contexte, c'est vrai que ça reste une esprit GTI, c'est une sportive à pas trop cher. Ouais, Pas mais, se ruiner non plus. ouais, mais le prix. Ah, mais le- Voilà, le prix. Il y a un autre petit truc, c'est celui-là. Là. Le petit feu F1 d'origine. Alors ça, moi j'adore. Ah, moi je suis fan aussi. Ça fait un peu guirlande de Noël quand tout est allumé, mais Mais c'est bien, non, j'aime bien. mais c'est joli. Moi j'aime bien. Ça fait vaisseau spatial de derrière. Ça clignote pas quand ça freine? Non. Oh, c'est con. Oh. Non, c'est l'anti-brouillard. Oui, mais t'as Et pas le puis droit. il reste cette dernière petite sortie d'échappement, cette petite ligne à valve. Voilà, d'origine, c'est comme ça. Moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça. J'aime beaucoup les petites lignes à valve d'origine. Cette ligne à clapet, ça lui donne un point commun avec la Lamborghini Huracan STO, voilà. Voilà, c'est le seul point commun. À part qu'il y a 4 roues et un moteur. Et un volant. Et des sièges. Bah, si on va Allez, commencer à faire tout on va parler d'une voiture, on est sur les mêmes points communs qu'une calèche. On va parler de l'intérieur un petit peu. Bon, du coup, on le verra tout à l'heure pour la conduite, mais il y a beaucoup d'options au niveau électronique en termes d'organisation du dashboard et du contour, etc. On a aussi tous les caractéristiques quand on veut faire le singe. Et le volant, Boîte méca, 6 rapports. Ah, le volant, je suis fan. je kiffe, hein, ça fait vraiment très volant course, enfin volant, je sais pas, j'aime bien. Car cette voiture fait le talon pointe automatique avec le rev matching. Mais c'est, enfin, Ça doit être perturbant par contre. Hein. vous rendez pas compte de la folie que c'est. Donc, messieurs dames, mode N. Mode singe. Oh, là on a un peu les informations qu'il faut savoir. Donc on verra ça en détail plus à l'heure quand on va conduire parce qu'il y a toutes les infos qui s'affichent. coulisser pour afficher Donc ça va être pas mal. les modes custom. Donc là on a la force G, après voilà, je vous laisserai lire parce que je pense pas que les abonnés soient aveugles. D'abord il faut qu'on parle des sièges parce que pour les sièges ils sont... Alors autant l'extérieur il y a des trucs plastiques et là à l'intérieur il y a aussi des trucs plastiques mais les sièges... le prix. Le prix et les sièges, les volants déjà, Les et sièges. les sièges ils sont magnifiques. Regardez-moi cette finition et puis même brodé comme ça. Avec les t'as le petit surpiqûres L, bleues. le petit logo N là sur les sièges, franchement c'est hallucinant. Moi j'adore. Bon alors, du coup, faut qu'on écoute cette ligne d'échappement à clapet d'origine. Donc écoutez-moi cette sonorité. Vas-y Samuel. Là on est en mode normal. Et ça sonne dans tous les sens donc c'est Vas-y, fais des rêves. On va essayer le mode sport, monsieur Duprier, non? Oui, mettez le mode sport. Je mets le s'il mode vous plaît. sport. Oula. Bon, c'est bon, le singe, il arrête là. On peut aller rouler, Il a monsieur? activé le mode singe. J'ai envie d'aller rouler. J'ai envie d'enlever le mode rêve. Voilà. Mais tu commences déjà les singeries, Martin. T'as même pas commencé à parler un peu de la voiture. Parce que j'ai qu'une envie, c'est bombarder. Alors parlons déjà du système de différentiel avant qui est ultra performant et qui Singe. permet de... Non, pas encore, Martin. Retiens-toi encore un D'accord. peu. Je parlais du différentiel avant. Le différentiel. Qui permet justement de faire tourner les roues plus ou moins vite, de donner plus ou moins de couple aux roues. La boîte de vitesse est hyper courte de le débattement. Ah bah c'est sûr, il faut perdre le Shorty. moins de temps possible à passer les vitesses. Donc alors, On voit vraiment rien dans la ligne arrière, c'est horrible. ah ouais non, Tu c'est- verras. Par contre c'est raide. Hein. Là je t'avoue que je tourne, je prends tout dans le baquet et pas. Mais que ça marche un peu. Hein. C'est terrifiant. Oh mais ça se conduit tout seul, c'est un karting. C'est vrai? Ah ouais, c'est collé au pavé. J'ai jamais vu une voiture aussi connectée. Hein. Même la 3RS n'était pas aussi connectée. Je te jure, c'est sur des rails, c'est waouh. Ouais, c'est en fait impressionnant. on a l'impression que jamais elle décrochera. C'est stable, un truc de fou. Mais c'est peut-être ça peut peut-être être traître. Ouais, bah on verra. Mais oui, par contre, c'est vrai qu'on est vite aux limitations. Hein. Ouais, ah ouais, non, ça c'est vrai. Mais nous, toujours dans le respect des limitations sur Gearshift, toujours dans le respect des limitations. On va regarder un petit peu le compteur. Ah, le compteur, il appelle à faire le singe. Le compteur là central, on n'a qu'une envie, c'est aller chercher les 7000. Hein. Allez, 6007 du coup. Ouais, 6007 qu'elle prend. Mais c'est vrai que
ça pousse un petit peu à vouloir aller chercher quoi. Et puis la voiture est très en fait c'est comme c'est assez aseptisé entre guillemets, comme c'est très bien fini, très performant, etc. On sent pas qu'on est à 80, genre vraiment on a l'impression d'être là, on a l'impression d'être à 50. Même pas, j'ai l'impression de c'est ça, 40-50, ouais, c'est alors ça. qu'on est à 80 quoi, et ça se conduit tout seul. C'est ouais. marrant parce que c'est assez léger et c'est assez direct comme direction. Je sais pas la sensation, mais il n'y a pas besoin de tourner beaucoup pour tourner normalement quoi. Il va falloir qu'on fasse un petit 0 à 80 quand même. Allez, c'est parti, messieurs, dames, pour le 0 à 80. Oh. Voilà, allez, 2 et 80. Voilà. Waouh! Ah si, ça marche bien. Tu sais que t'as une 6ème sur cette voiture? Oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Effectivement, la plupart des voitures qu'on conduit, c'est souvent des boîtes 5. Donc quand il y a une 6ème, c'est bien pratique, ça permet de limiter la consommation. Mais j'aime bien, mais comme il l'a dit le propriétaire, c'est vrai qu'elle me va bien cette caisse en fait. Mais j'avoue, je me verrais bien avec ça tous les jours. Hein. Je me voirais bien. Ouais, je me verrais bien avec ça tous les jours. Tu vois, c'est... Ah ouais, je te jure, ouais, j'aime bien. La voiture m'a l'air vraiment plaisante à conduire. Vraiment, ça m'a l'air d'être un vrai petit karting, quoi. Une petite GTI de l'époque comme on aime. Et franchement, la position, on est vraiment bien assis dans ces sièges. Ouais, on est bien assis, mais par contre, ouais, on se sent vraiment fort la route, quoi. C'est vrai que sur des longs trajets, pour l'autoroute ça doit aller, mais pour les trajets sur des petites routes comme ça, c'est franchement tape-cul. Ouais, ça doit être un peu tape-cul. Après, t'achètes la voiture en connaissance de cause. Voilà, c'est fait pour l'école de montagne, voilà. Et puis le prix, quoi. Ah puis oui, c'est pas très cher pour ce que c'est, moi je trouve. C'est vrai que 30 000 €, ça en a un chien qu'on voit déjà sympathiquement. Hein. Bon, par contre, évidemment, l'intérieur, les plastiques, bon, voilà. Mais, comme on dit avec Martin, comment se justifie tout ça? Comme on a dit, le prix, tout le reste, le moteur et la technologie qui est embarquée. Et puis il faut que ce soit léger aussi. Hein. C'est une voiture qui doit être légère et Effectivement, on vous parle beaucoup du prix depuis tout à l'heure, mais le poids aussi, ouais, ça fait 1190 kg. Ouais, c'est ça, et là ça se ressent, bon, même si on est 4 dans la voiture, ouais, effectivement. c'est vrai que ça se ressent. Parfait. C'est vrai que ça se conduit tout seul par contre. Hein. Ah ouais, C'est sur des rails. Et la direction, contrairement à beaucoup de voitures modernes, n'est pas si légère. Ah, c'est un peu lourd. Vrai, ouais, j'ai un peu le même ressenti que dans, entre guillemets, la 406, qui a une direction assez ancienne. Ouais, assistée assez c'est quand ancienne. même très mou. C'est pas ça, non, là, parce que là c'est très direct, c'est très précis. Mais Ah oui. c'est juste, ça reste quand même assez lourd, tu vois. Le volant, ça se voit que tu bouges pas comme ça, tu vois. Tu bouges pas avec un seul doigt. Ça change en fonction des modes engagés. Ouais, je pense que, ouais. Parce que comme on est en sport depuis tout à l'heure, moi j'ai pas envie d'utiliser autre chose que le mode sport. C'est une voiture comme on n'en fait plus. Enfin, comme on en revoit rarement plutôt. C'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire, à prendre en main. Puis là, c'est sur des rails, hein. Enfin, sans déconner. J'ai rien à dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de flou au milieu de ta direction. Non, mais vraiment, il y a zéro flou là, genre ça. Et encore, on le sent dans la direction, enfin, on le sent dans le comportement de la voiture. Ça, on voit que la voiture, elle fait comme ça. Genre, moi, je le sens en tout cas. Mais non, il n'y a pas de flou. Comme je te dis, c'est vraiment très précis. Genre, vraiment, je fais ça, tac, tac, et puis la voiture se place direct. Puis la boîte, elle est très très courte parce que là, on est en 6 et on est à 60, on est à presque 2000 tours à 80, quoi. Donc, sur l'autoroute, ça doit être un peu chiant, je pense, des fois. Ouais. Ah, par contre, la puissance a des fois du mal un peu à passer au sol. Ouh, que ça marche fort. On va piler pour voir. Oh wesh. T'as vu comment elle freine? Oh wesh. Ah mais t'es pas avec des disques percés là, hein. T'es juste avec les disques d'eau. Ah oui, c'est vrai que là, ouais, y a pas besoin de disque percé. Elle fait peur de fou. C'est Il y a une dashcam filmée. Ah, c'est toi qui es en tort. Oh, qu'est-ce que c'est singesque. Eh ben bordel. C'est une petite voiture sympathique. Pour la balade du dimanche, je pense que c'est suffisant pour se déplacer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tu te déplaces. C'est tu te déplaces quoi. Tu te déplaces.
Bah peut-être pas quand même, mais Si, tu te déplaces parce que ça va c'est être un running très gag, insidieux. le jeu déplace. Ah bah bien sûr. Je me demande si t'es pas devenu addict. Ah oui. Ah c'est comme un jeu mais dans la réalité quoi. Franchement, tu vois, cette journée, je savais que ça allait nous mettre la banane, tu vois. Je suis parti. Ouais, à l'arrière, vous êtes pas très bien maintenu, je trouve. Marchouille un peu, non? Mais c'est facile de. Alors moi ce qui m'a surtout surpris. Oh, c'est là. Waouh, le débattement, il est c'est inexistant. super court, tu vas voir, tu as peur de rater ta vitesse. Par contre, Oh, ça va. Ouais, le débattement de la boîte de vitesse est très très agréable, la sensation qu'on a. t'as vu, c'est sur des rails. Mais ouais. En vrai, non, la direction est pas si lourde que ça. Dans les respects des limitations de vitesse. Bien évidemment. Ouais, c'est vrai qu'il faut y faire attention à ça parce que tu te laisses très très vite embarquer. En fait, je voulais voir. Moi, je kiffe trop l'intérieur, hein, vraiment. La petite. Oh, attends, on a peur d'avoir raté la vitesse. Hein? On a peur de rater la vitesse tellement Ouais. c'est court. Je Ouais, trouve que ouais, c'est- ouais. Ça m'avait déjà arrivé. Alors c'est impressionnant. Ça m'est déjà arrivé, du coup t'as une alarme qui te met attention. Tiens, risque de passe ta casser 4, moteur, passe ta 4, regarde. Voilà, là, Ah oui. là on se rend pas compte, mais il y a que ça de débattement et c'est, ça fait très bizarre. Là, pour passer en 5 par exemple. Ah oui. Mais en fait, on a Voilà. pas l'impression, tu vois, c'est. Alors ça se rend peut-être pas, on se rend peut-être pas bien compte en image, mais je vous jure que Elle est folle. c'est pas beaucoup là, le débattement. On a peur de rater la vitesse. Elle est folle la bagnole. C'est ça que je trouve vraiment super, c'est que t'as toutes les informations qui sont directement sur toi. Tu vois, c'est tout concentré. Tu vois, j'ai l'impression en plus à la fois que le compteur est très loin et à la fois qu'il est très proche. Ça nous met dans une ambiance vraiment racing, Ouais, une vraiment. ambiance pilotage. C'est kiffant. Est-ce que vous voulez non, une franchement, petite je- accélération, les Oui. enfants? Vous les vous en- Je suis vraiment Google. Allez, on va se mettre un petit. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'ai raté ma vitesse. Oh. Tu vois, c'est ça, c'est bien, c'est le rêve matching. Non, parce que là, tu vois, je fais ça, là, il n'y a pas d'à-coup. Aberrant frireux. Faites-vous. Merde. C'est qui le plus gros singe? Je sais pas. Hein. Bah, toi, dans les virages, t'es quand même. Ouais, mais moi dans les virages, ok, mais Mais toi moi- t'es tout le temps sur l'accélérateur. Mais mec, mais l'accélérateur, il est génial en même temps. Je mets une pièce. Tu mets une pièce, peut-être. Je veux des sourires, vas-y. Tu veux des sourires. Oui. Oh putain, ça marche. Oh, j'aime beaucoup. Et Doucement. pour ceux qui ont prévu de faire des mèmes avec nos têtes, allez-y, c'est gratuit. Mais sinon, en vrai, en conduite tranquille, t'es là. Et c'est vrai que c'est agréable. En fait, t'as pratiquement pas besoin de bouger le poignet pour avoir toutes tes vitesses. Là, regarde, 50 en 5, tu tiens nickel. Bah, même en 6. En 6. Ah oui. Tranquille. Ce volant est vraiment du truc beauté. Mais ce volant, et puis il a une prise en main J'adore. très 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 agréable. Sur piqûre bleue, etc. Vraiment, on voit que c'est une voiture qui a été pensée, passionnée. Allez. On s'en fout des plastiques. Sur les plastiques, on a déjà dit, ils sont compensés par autre chose, mais Par le plaisir de conduite. Monsieur Léprier, voulez-vous remettre une pièce dans la machine? je remets une pièce. Qu'est-ce que ça marche? Ah. Ah, là c'était mieux. Qu'est-ce que ça marche? Bon sang. Et puis on sent vraiment le turbo. Il est pas aussi il est progressif, mais pas autant que tu vois. Pourquoi le logo N? Pourquoi N? Alors oui, ça on n'en a pas parlé. Alors le logo N, c'est pour, j'ai bien révisé, c'est pour Ça se voit pas. la zone. Ah non, bien. Alors le logo N, c'est pour le site de production et de développement des voitures Hyundai, donc Namyang, en Corée du Nord. En Corée du Nord. Corée du Sud, du Ah, coup, je- Namyang en pas Corée ça. du Sud.
Et du coup aussi le logo N, c'est pour aussi dire, tu vois où? Bon, là-bas. Ok. Le Nürburgring, où ils ont leur centre d'essai et de test directement sur circuit. Là on comprend un peu mieux le caractère taillé pour la piste de la voiture. Et ça symbolise également une chicane. En tout cas, merci beaucoup Sylvain Ouais. pour ce que tu permets de vivre aujourd'hui. Je te jure, cette voiture pousse à faire le con. Avec toi. Des fois, tu sais, les panneaux avec le double virage là, en forme de chicane justement. Ouais. Et ben la voiture, elle va faire, quand t'es en mode normal, elle va faire gling gling. Et au milieu de ton cadran, il va y avoir écrit virage en approche, mettez le mode sport. C'est pour ça qu'il y a eu le ding ding Mais tout c'est à une l'heure. voiture de con ta voiture. C'est une voiture d'enculé. Mais Ouais. c'est une voiture de gros. D'accord, donc c'est prévu à cet effet. D'accord. prévu pour faire Non, le mais con, ouais. génial. Ok. Totalement. J'aime bien. J'adore le talon pointe. Oh là 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 là. Même Sylvain, pourquoi t'as acheté un truc aussi débile? J'aime. Puis elle est sortie en plus en série. En En fait, j'ai l'impression que la voiture t'aide un peu quand même avec l'embrayage. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de Qu'est-ce cette qu'on a automobile? pensé de ce merveilleux petit véhicule? Bah, c'est juste le parfait compromis entre la passion et la technologie. Puis là, la technologie, elle est utilisée globalement pour pouvoir aller encore plus vite, encore plus fort. On vous mettra un peu plus au montage qu'on a fait un peu hors vidéo, mais on va dire que c'est un véhicule qui a vraiment cette faculté à prendre les virages d'une manière très agressive. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et en fait, c'est un véhicule qui me met en confiance quand elle arrive, quand elle prend les virages. Ça tient le pavé comme je pense qu'aucune GTI récente ne tient le pavé aussi bien qu'elle. Moi, j'adore. Mais par contre, ça pousse à la délinquance routière. Parce que, comme on a vu au démarrage, il dit respectez bien le code de la route, etc. Les limitations de vitesse. Limitation de vitesse. Mais sauf que la voiture, ce qu'elle nous dit pas, c'est que dès qu'elle lit un panneau où il y a chicane, elle vous dit de passer en mode sport, quoi. Je pense que sur un circuit, ce sera intéressant. Et effectivement, sur un col de montagne, ça doit être une très bonne voiture. Mais bon, faites attention sur la route. Faites pas les cons dans les virages où vous n'avez pas de visibilité. Moi, je dis, il y a moyen qu'il y ait une vidéo, le retour de la i20N et qu'on aille sur le Bugatti. Ça Voilà. serait le projet. Le propriétaire est d'ailleurs d'accord avec ce fait. Et donc sinon on peut parler franchement du confort intérieur, tout ça. La voiture est très polyvalente. Très polyvalente. Ça peut être un délit en fait. C'est un délit pimenté, voilà. On est sur un monstre. Hein. Niveau adhérence, c'est effrayant comment ça colle au pavé, comment on ressent toute la route. La voiture est sur des rails, la direction est précise à mourir. C'est la voiture que j'ai préféré essayer. Parmi toutes celles qu'on a essayées, c'est ma préférée. Il y a vraiment le côté boîte manuelle, etc. Puis on peut choisir vraiment ce qu'on veut comme conduite. On peut choisir si la voiture fait quelques trucs à notre place ou pas. Mais la voiture nous laisse ce choix et j'adore vraiment ça. Mais bon, vous me direz daily, c'est quelque chose de plutôt économique. Allez, si on parle un peu de la consommation, bon, vous accélérez un petit peu forcément. Comptez pas en dessous de 8 litres au 100. Voilà. Donc ça consomme un petit peu. C'est pas la voiture qui reste consomme le plus. raisonnable. Ça reste raisonnable pour une sportive quand même. 200 chevaux, 8 litres au 100, voilà. franchement c'est raisonnable. Le propriétaire nous a dit, si vous roulez économique de l'économique, c'est 6 litres 5. C'est franchement C'est raisonnable. vraiment Hein. très raisonnable. Ma Peugeot 207, 1 litre 4 consomme plus. Bon, pas fondamentalement plus, mais pour un 1 litre 4 de 95 chevaux, voilà. Donc elle a franchement une belle gueule. Elle est toujours cette gueule dont on ne se lasse pas. C'est quelque chose d'unique en fait. Et puis bon, on peut parler des plastiques un peu moches, tout ça, certes, mais faut remettre que la voiture dans son prix neuf, 31 000 €. Bon, certes, malheureusement, avec le malus écologique, ça ne se vend plus en France. Merci l'État français encore une fois. Mais dans ces gammes de prix-là, vous trouvez pas quelque chose de beaucoup. Vous trouvez pas énormément de choses d'aussi amusant et d'aussi efficace. C'est une voiture vraiment passion et quand on achète ce genre de caisse, c'est qu'on l'a voulu. Ouais. Et on a choisi celle-là parce que c'était celle-là. C'est pas je voulais une sportive, du coup j'ai pris celle-là. Non, pour aller chercher une Hyundai et se dire je veux une sportive et aller chercher une Hyundai, la plupart des gens ils y pensent pas. C'est sûr, faut connaître un peu quoi. C'est donc la fin de cette merveilleuse vidéo où on a pu vous présenter cette Hyundai i20N, vidéo qui nous tenait très à cœur. Si vous aussi, vous avez envie, comme le propriétaire Sylvain, qu'on remercie très chaleureusement de nous avoir prêté ce véhicule pendant une journée,
de nous présenter vos véhicules, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou alors un message par TikTok, Instagram, peu importe. Et on vous répondra très très vite, soyez-en sûrs. Et il est l'heure pour moi de remettre les clés au propriétaire. En fait, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi j'aime beaucoup cette voiture, alors... Oui, mais c'est pas prévu. Bisous. Non, mais c'est pas prévu comme ça. Non, mais. Mais reviens! Mais non, mais. Je vais avoir des problèmes, moi!